Allez, bienvenue en Thaïlande, à Djerba plus précisément. Non, plus sérieusement, il y a beaucoup de gens qui ont envie de construire une villa, la villa de leurs rêves, bien souvent à Djerba ou dans leur pays d'origine. Et ils s'imaginent, tu vois, l'été avec la famille, les enfants autour de la piscine, faire un beau barbecue, ou bien encore mieux, même la mettre en location et faire profiter une famille, tout en percevant de bons revenus locatifs. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'erreurs que font ces gens, malheureusement parce qu'ils ne savent pas et qui leur coûtent très cher avant même d'avoir commencé à poser la première pierre. Et c'est précisément ce qu'on va voir ici. Mauvais terrain, mauvais budget, mauvais emplacement et même mauvais accompagnement. Crois-le ou non, il y a beaucoup de gens qui ont vu leurs rêves se transformer en cauchemar. Alors si tu n'as pas envie de faire partie de ces personnes-là, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner les 7 erreurs à absolument éviter si tu veux construire une villa rentable et qui te fera profiter des meilleurs moments en famille autour d'une piscine sans vis-à-vis. On va voir ça sur un projet réel pour un client qui a économisé beaucoup d'argent avec une villa très rentable et qui ressemble enfin, si ce n'est peut-être mieux, au projet de ses rêves. C'est parti. Attends, je crois que j'ai oublié un truc là. On fait marche arrière. Regarde où est-ce qu'on est. Crois-le ou non, un mauvais terrain peut vite détruire une belle villa avant même la première pierre. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à Djerba avec la même logique. Trouver le terrain le moins cher. Pourquoi? Parce que voilà, c'est l'étranger. On se dit que c'est Djerba, c'est sans doute un petit peu partout pareil en Tunisie. On va trouver un prix au mètre carré dérisoire, au milieu de nulle part. Et puis surtout, on va se retrouver avec quelque chose qui ne nous permettra pas d'avoir la villa de nos rêves. Mais ensuite, on imagine qu'on va pouvoir faire quelque chose de bien en rafistolant. Non. Un terrain, c'est pas juste un prix au mètre carré. Et c'est ce que tu vas voir justement dans cette villa. C'est bien plus que ça. Donc si tu veux un bon terrain, il va falloir regarder l'accès, comme c'est le cas ici, le voisinage, l'orientation, le vis-à-vis, la route et surtout l'environnement dans lequel tu te trouves. Est-ce que ce terrain correspond vraiment à ce que tu recherches pour construire la villa de tes rêves? Parce qu'un terrain mal choisi, au-delà du fait que tu pourras rencontrer des problèmes pour l'accès à l'électricité, pour ton permis de construire, pour l'eau, etc. et on en fera toute une vidéo dédiée à ça, tu vas aussi rencontrer des problématiques si tu l'as mal choisi pour le vis-à-vis, l'accès à la villa, l'intimité et peut-être même que les matériaux que tu auras choisis pour ta villa ne seront pas mis en lumière par manque d'espace. Et tout ça, il va falloir que tu y penses en amont avant même de vouloir commencer à construire. Bon allez, on va se faire une petite baignade ensemble. Attends, Quoi? mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train d'enlever mon haut, je vais me baigner. Mais les voisins regardent. Ben non. Ici, on est dans une villa sans vis-à-vis. La particularité, c'est que c'est pas la même expérience. Pour le coup, même si je me déshabille, il n'y a aucun voisin qui va pouvoir me voir, que ce soit moi ou ma famille, j'ai ma tranquillité. Et la tranquillité, c'est ça le vrai luxe. Donc comme j'étais en train de le dire, il y a beaucoup de gens qui veulent absolument une piscine. Comme celle-ci justement. Mais le truc c'est que avoir une piscine c'est avant tout une expérience, donc il faut la tranquillité qui va avec. Autrement dit, si la route, les voisins ou l'environnement autour fait que tu vas être vu, bah t'as perdu l'essentiel, ton intimité. Et tu l'as très certainement fait perdre à tes futurs clients pour la location. Du coup, le vrai luxe à Djerba, c'est pas simplement le fait d'avoir une piscine de 10 mètres, même si c'est dingue d'avoir ça chez soi, tout en ayant une villa en pierre fossile. Le vrai luxe à Djerba, c'est aussi la sensation de calme, de tranquillité et d'intimité chez soi qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Mais qu'est-ce que tu fais là? Dis quelque chose. Bah, là, je suis sur Instagram et Pinterest. Et comme beaucoup de gens, hein, je regarde les villas. Donc il y a beaucoup de gens qui regardent ces villas et qui se disent certainement, bah, je veux la même. Sauf qu'une villa, c'est pas une photo. Hein. Une villa peut être très belle en image, mais très mal pensée pour un usage quotidien ou pour la location courte durée. Tu vois ici, on a pensé intelligemment à ce que vers la fin de la journée, lorsque j'ai envie de me baigner, je sois un minimum à l'ombre parce que j'ai pas envie que mes enfants crament. Et il y a beaucoup de villas à côté, à la même heure, qui vont avoir une terrasse inutilisable, surtout pendant l'été, le moment où ça se loue le mieux. Donc une villa, ça doit pas seulement impressionner. Par exemple ici, l'espace dédié au salon a été orienté de manière à ce qu'il y ait le soleil la journée et que le soir,
on ait de l'ombre et on soit tranquille devant la piscine. Et je vais pas te montrer toute la villa avant qu'elle soit finie, mais sache-le, ça c'est des villas qui fonctionnent dans la vraie vie et pas que sur les images. Ouais. Laisse. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Ah, je suis en train de compter. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah, il me reste que ça en fait. Parce que quand j'ai commencé le chantier, j'avais pas imaginé qu'il y aurait la clôture, la terrasse, le jardin et tout ce qui va avec. En fait, je suis en train de me rendre compte d'un truc, c'est qu'une villa mal budgétée, ça peut vite devenir un chantier bloqué. Donc comme tu le vois, la villa, lorsqu'elle est en gros œuvre, il manque énormément de choses. Il fallait compter intelligemment les clôtures, les piscines, les cuisines extérieures qui manquent, les terrasses, les accès extérieurs, les finitions, les menuiseries, les équipements, le mobilier, la décoration et tous les imprévus. Et souvent, c'est précisément dans ces moments-là que les gens se font surprendre. Parce que pour le coup, ils n'ont pas été bien accompagnés. Pire encore, s'ils ont travaillé avec un constructeur, ils ont peut-être même pas de contrat de construction. Pour le coup, c'est peut-être un truc qui s'est fait par échange de messages, pas d'avenant, pas de contrat, rien de signé. Et là, pour le coup, il se retrouve bien bloqué. Pour le coup, avant de commencer à construire, plutôt que de penser morceau par morceau, il va falloir que tu penses à l'enveloppe globale. Et pour ça, je te recommande de passer par une vraie société de construction ou du moins quelqu'un qui peut te faire réellement un contrat et toutes les garanties et l'accompagnement qui va avec. Pour le coup, comme tu es en train de le voir, si tu choisis les matériaux les moins chers, ne t'étonne pas à la fin d'avoir les problèmes qui vont avec. Ah, attends, tiens. Bon, celle-là, je vais vous la montrer après. Mais du coup, comme j'étais en train de te le montrer, construire une villa, c'est pas simplement qu'empiler des briques. D'ailleurs, il va falloir que tu fasses attention aux matériaux que tu vas choisir pour ta villa. Parce que oui, pour le coup, c'est important de maîtriser son budget, mais entre la pierre, la brique et d'autres matériaux, crois-moi, il y a une différence. Là, comme tu peux le voir, c'est des pierres fossiles. Mais tu t'imagines bien que c'est pas la même solidité entre une pierre qui a résisté à une pression sous-marine très forte, puis de la brique à 15 centimes, c'est pas la même chose. Au-delà de ça, t'as pas la même isolation phonique, thermique, la même esthétique et le même prestige dans ta villa. Ce que tu as pu voir tout à l'heure, c'est la création de l'homme, et ça, c'est la création de Dieu. Et c'est pareil pour la piscine. Là, la connerie qu'on va retrouver bien souvent sur les piscines, c'est que les gens les payent deux fois. Surtout vous, là, qui avez de la mosaïque en plastique, avec de la colle d'intérieur pour des piscines. Dites-moi, question bête, au bout de combien de temps vous avez eu des fuites? Au bout de combien de temps les petits carreaux de plastique s'étaient barrés? C'est ces mêmes petits carreaux qui vont faire une infiltration d'eau et qui vont faire ensuite que la villa va se retrouver avec des fissures et surtout des fondations remplies d'eau. C'est cette même fausse mosaïque qui fait les fuites qui ensuite viennent bousiller les fondations des villas. Là pour le coup, je te laisse admirer le travail, on a presque l'impression que ça a été collé, posé d'un seul bloc. Et la seule chose qui va se décoller ici, c'est moi pour que je te présente la suite. C'est parti. Qu'est-ce que tu es en train de faire encore là? Ah, attends, on va la faire la vidéo là. Je vais répondre à un message. Qu'est-ce qu'il y a dans le message? Un peu le même message que d'habitude en fait. Salut, je ne comprends pas pourquoi j'ai de plus en plus de mal à louer ma villa alors que certains s'en sortent beaucoup mieux que moi. Eh ben, très certainement la réponse à ça, c'est que ta villa va très certainement ressembler un peu plus à une cage à poulet avec des baies vitrées plutôt qu'à une vraie villa. Parce que pour le coup, il suffit pas d'avoir un bloc en L ou un bloc en long avec deux baies vitrées et une piscine pour faire une vraie villa et pour pouvoir se différencier à Djerba comme ailleurs. Ici, il va falloir travailler sur les espaces, les reliefs, les angles, les ombres, l'intimité et tout ce qu'on a dit auparavant. Je te laisse regarder la gueule de cette villa, que tu l'apprécies ou pas, tu ne pourras jamais considérer, ni toi, ni tes locataires, que c'est un copier-coller. Chaque pierre est unique, chaque villa est pensée intelligemment pour offrir une expérience
avant toute chose. Du coup, comprenez-le, si vous construisez une maison copier-coller, sans caractère, sans matière, sans force, sans cohérence, elle peut être correcte, certes, mais elle ne marquera personne. La pierre, les volumes, les murs, les terrasses, la piscine, la lumière, ce sont tous ces choix qui donnent au fond une vraie identité au projet. Donc une villa avec une identité forte, crois-le ou non, ça se distingue beaucoup plus facilement, que ce soit pour la location ou pour la revente. Tu l'auras compris, le luxe, c'est pas seulement le prix, c'est avant tout l'identité. Donc comme j'étais en train de te le dire, pas possible. C'est qui m'appelle un instant. Je ne vais pas te répondre, c'est mort. Mais comme j'étais en train de vous le dire à l'instant, quand vous lancez un projet, finalement, le pire moment pour appeler, c'est quand vous avez déjà commencé la construction. Une fois que vous avez commencé la construction avec quelqu'un, il est très compliqué de passer à quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de personnes, pour le coup, qui se sont retrouvées en difficulté avec leur premier constructeur. Et pour le coup, si vous avez fait le mauvais choix, il est peut-être trop tard pour changer d'avis. Donc j'ai beau faire cette vidéo pour vous inciter à passer par une agence de construction, de faire des vrais plans d'architecture avec un architecte, de constituer un contrat, de faire votre construction intelligemment, étape par étape, de faire un versement en 4 tranches avec une certaine facilité de paiement durant toute la durée du chantier. Il y a des personnes qui nous contacteront et pour qui ce sera trop tard. Par exemple, dans cette villa, les fondations ont été faites en pierre. Et toute la villa par la suite, elle a été pensée pour pouvoir évoluer dans le temps. Aujourd'hui, il est même possible de lui rajouter un étage. Comme je le dis souvent, vous connaissez la citation, la guerre se gagne dans les plans et pas sur le champ de bataille. Et du coup, une villa réussie se prépare avant même d'avoir commencé à être construite. Donc avant que je n'aille à la plage ou me faire une petite baignade dans une autre villa, tu l'auras compris, construire une villa à Djerba, c'est un projet de rêve et hyper rentable. Mais pour le coup, avant de commencer à construire, il est important que tu fasses les bons choix et que tu sois accompagné de la bonne manière. Ne choisissez pas seulement un terrain parce qu'il est pas cher, ne négligez pas l'intimité, ne copiez pas une villa vue sur internet, ne sous-estimez pas le budget global et le délai qui va avec, ne choisissez pas uniquement pour les prix, mais choisissez des matériaux durables et faites confiance à des professionnels du métier. Surtout, ne construisez pas sans identité et ne venez pas nous demander conseil quand il est trop tard. Si vous avez un projet sérieux et souhaitez être accompagné par Riche en Pierre, la vision est simple, créer des villas privées à Djerba avec des matériaux nobles comme la pierre fossile, un vrai savoir-faire, une vraie intimité, des espaces extérieurs pour vous et vos convives, une identité forte et surtout un projet cadré dès le départ. Le lien WhatsApp est en bio. Envoyez villa avec votre budget, votre délai, votre objectif et votre situation de terrain. Et je vous dis à très bientôt à Djerba. Comme le disent souvent les Djerbiens, Ijugden.